Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Tout à l'heure, Ejma, rappelez-vous, nous vous avions montré un document du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Rappelez-vous tout à l'heure, nous avions parlé du Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a condamné l'Algérie officiellement à la date du 26 octobre 2022 concernant l'affaire de la détention arbitraire de 5 hirakistes algériens, Mohamed Tadjadid, Sohaib, l'équipe de l'affaire de Saïd Chitouane, l'affaire de avril 2021. Vous pouvez retrouver notre émission que nous avions diffusée tout à l'heure. Vous avez été très nombreuses et nombreux à nous suivre. Et je vous avais promis tout à l'heure une suite pour parler des autres aspects de cet avis qui a été émis par le groupe de travail sur la détention arbitraire. Le groupe de travail sur la détention arbitraire est un groupe de 5 experts originaires de plusieurs pays dans le monde qui sont indépendants mais qui travaillent pour l'ONU et pour le Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qui dénoncent ou la prennent en charge les plaintes de citoyennes et citoyens qui ont été victimes de détention, d'emprisonnement arbitraire dans leur pays respectif. حكينا donc dans l'affaire d'avril 2021 اللي دخل فيها محمد تجديد مالك رياحي صهيب دباغي طارق احمد دباغي نور الدين خيمود et on a expliqué comment le Haut Conseil le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, auquel l'Algérie est membre aujourd'hui, parce qu'elle a obtenu un mandat de 2 ans entre la période 2023 et 2025. Alors je rappelle, tout à l'heure je l'ai expliqué, mais je réexplique, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il est basé à Genève. Il regroupe 47 États qui sont élus par l'ensemble des presque 200 membres de l'ONU qui doivent élire dans 47 États, les représentants de 47 États sont élus pendant une période de 2 ans où ont 2 mandats, ils ne peuvent pas dépasser les 2 mandats consécutifs, où les représentants des 47 États sont en charge de se prononcer, de prendre en considération, de déclencher des poursuites, pas judiciaires, parce que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ses verdicts ou ses avis ne sont pas contraignants. C'est-à-dire qu'ils n'obligent pas les États à les appliquer, mais ils ont un impact direct sur les politiques de l'État. C'est-à-dire les politiques des États qui sont membres de l'ONU. Donc, حكينا شوية فهمناكم dans la première émission l'affaire تاع l'équipe de Mohamed Tadjadid, etc. et comment l'État algérien a été donc condamné à verser des réparations et de verser des réparations pour les 5 activistes qui ont été injustement emprisonnés parce qu'ils étaient victimes d'un délit politique. Enfin, ils ont été jugés pour des délits purement politiques. Donc, alors, je voulais poursuivre avec, dans ce verdict-là, dans cet avis émis par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il y a un aspect très important qui a été dénoncé et dont le régime et les autorités algériennes font une dérive du régime et des autorités algériennes qui est devenu un mécanisme classique de la répression et de l'emprisonnement des défenseurs des droits de l'homme ou là des activistes de l'opposition algérienne. هذا mécanisme يا جماعة, il consiste à violer la vie privée des personnes, de ces Algériens et des Algériens, à leur prendre leur téléphone, leur smartphone, et à accéder à leurs discussions privées, que ce soit des discussions WhatsApp, ou des discussions de Facebook Messenger, ou là, sur leur publication, leur vie privée sur les réseaux sociaux, et les services de sécurité, avec la complicité de la justice, utilisent ensuite ces discussions privées, ces échanges privés, dans les messageries ou là, notamment sur les réseaux sociaux, pour inculper les personnes arrêtées et pour les traduire ensuite devant les tribunaux et les placer en détention. Des dizaines, pour ne pas dire des centaines, d'Algériennes et d'Algériens, notamment les activistes du Hirak, des opposants, des journalistes, ont été arrêtés de la sorte, c'est-à-dire on les arrête, il y a une perquisition, ou là, lors de leur arrestation, on leur prend leur numéro de téléphone, on les contraint sans aucun recours à la justice, sans aucune base juridique légale, à donner leur code pour accéder à leur boîte mail, à leur Facebook notamment sur leur discussion Facebook et WhatsApp, Facebook ou la WhatsApp. On prend leurs discussions sur WhatsApp et sur Facebook, on prend des propos privés tenus dans un espace privé sur Internet, mais un espace délimité, restreint, privé. Ensuite, on les imprime, on les donne aux juges et les juges, sur la base de ces discussions privées, vont inculper ces activistes, ces journalistes ou ces militants pour les emprisonner. Et récemment, comme on l'a vu dans l'affaire Algérie Part,
comme la police algérienne l'avait fait, on arrête un collaborateur, on prend son WhatsApp, et on exploite de façon tout à fait illégale ces échanges privés sur WhatsApp ou sur Facebook, et on les met carrément à la télé, ou là carrément dans des journaux, à la PS, à la télévision, le NTV. C'est un procédé immoral et illégal qui a été dénoncé vigoureusement par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Voler des échanges privés sur Facebook, ou là, utiliser les échanges privés sur Facebook et sur WhatsApp des militants et des citoyens algériens et algériens pour justifier leur emprisonnement, pour les accabler, pour les inculper, ou là pour les diffuser ensuite, que la justice et les autorités algériennes les utilisent pour les diffuser à grande échelle sur les télévisions étatiques ou la privée, c'est tout simplement illégal. Et le Haut Conseil, le Conseil des droits de l'homme, à chaque fois que je pense au Haut Conseil, parce que le Haut Conseil de sécurité, comme on travaille sur une grosse enquête, vous allez voir d'ailleurs prochainement avec des révélations très fracassantes, je pense au Haut Conseil de sécurité. En fait, il s'agit encore une fois du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Dans la page numéro 15 de ce document, la page numéro 15, avec le document, encore une fois, il s'agit de l'avis du groupe, l'avis adopté par le groupe de travail sur la détention arbitraire, avec la date 26 octobre 2022, Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À la page 15, par exemple, le groupe de travail note... je vous dis, alors, le procureur de la République générale d'Alger, près de la cour d'Alger, a fait des révélations publiques du contenu de certaines discussions privées de Souhaib de Bari sur une plateforme de réseaux sociaux. Le groupe de travail note que de telles accusations et révélations pourraient constituer une violation de la vie privée de ces 5 individus. Les 5 individus, c'est les fameux, l'émission de tout à l'heure, les 5 hirakis qui ont été arrêtés et mis en détention en avril 2021 dans l'affaire du petit Saïd Chetouane qui avait dénoncé des attouchements sexuels. Mohamed Tajadid, un de ses compagnons, on l'a filmé, l'ont diffusé sur Facebook. Ensuite, la police algérienne est partie à leur traque, les a traqués, elle les a arrêtés, eux et 3 autres complices, ce qui fait 5 personnes. Les Houma Noureddin Khimoud, Souhaib Debari, Tariq Ahmed Debari ou Mohamed Tajadid, ainsi que Malik Riyahi. Ils ont été tous emprisonnés. Alors, et malheureusement, de façon tout à fait immorale et illégale, le procureur de la République, le procureur général près de la cour d'Alger, à l'époque, lors d'une conférence de presse le 5 avril 2021, a demandé à la police d'utiliser les discussions privées sur Facebook Messenger et WhatsApp de Souhaib de Bari, par exemple, et de Mohamed Tajadid. Il les a cités, il les a révélés dans une conférence de presse, ce qui est tout à fait illégal et ce qui n'a absolument rien à voir avec le crime qui l'aurait reproché en plus. Le groupe de travail sur la détention arbitraire au niveau du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le groupe de travail note que de telles accusations et révélations pourraient constituer une violation de la vie privée et de ces 5 individus, et que le gouvernement algérien n'a pas expliqué en quoi un tel empiètement sur leur vie privée était nécessaire et justifié dans les circonstances. Par ailleurs, il note que les perquisitions des téléphones des 5 individus ont été autorisées par le procureur de la République. Or, le droit international des droits humains, requiert que de telles perquisitions soient effectuées sur la base d'une autorisation judiciaire. Il faut une autorisation judiciaire, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, en Algérie. Le procureur autorise directement les policiers à voler les données, les WhatsApp et Facebook, les personnes arrêtées, à utiliser leur smartphone, ce qui est illégal. Il faut une autorisation judiciaire délivrée par un autre juge, pas celui du procureur de la République, et sur une base judiciaire qui est légitime. Il y a un accusé de terrorisme, de criminalité internationale, trafic d'êtres humains, pédophilie, etc., des crimes graves. Oui, tu prends son téléphone, tu l'expertises et tu fouilles son Facebook et son WhatsApp ou là ses activités sur les réseaux sociaux. Mais quand il s'agit d'un délit politique, liberté d'expression, manifestation, rassemblement,
C'est des délits politiques. Il n'a pas le droit d'utiliser les smartphones et les discussions sur les réseaux sociaux de ses activistes et de ses opposants. Bien que les preuves obtenues lors de ces perquisitions n'aient constitué qu'une partie du matériel utilisé contre les 5 individus, le groupe de travail considère que l'absence d'autorisation judiciaire entraînait un risque de méconnaissance du droit à la vie privée des 5 individus qui aurait pu constituer une violation de l'article 17 du pacte. Le pacte, tout à l'heure, c'est le fameux pacte international relatif aux droits civils et politiques, où l'article, le pacte que les États membres du Conseil membres de l'ONU ou les membres du Conseil de sécurité, membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sont obligés de signer. L'Algérie, les signataires de cet article, de ces signataires de ce pacte qui date des années 1966 et qui réglemente un petit peu le droit international garantissant les libertés individuelles et les libertés fondamentales dans le monde. Donc les États sont obligés de le respecter. Quand l'article 17 de ce pacte, comme l'article 17, l'article 14, avec l'article 17, l'article 15, attends. Alors, toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et ce droit implique la liberté d'avoir pu obtenir. Toute personne a le droit à la protection contre de telles émissions dans les atteintes à la loi privée. L'article 17. Nul ne sera l'objet d'émissions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteinte illégale à son honneur et à sa réputation. Et le droit à la vie privée, il est reconnu comme étant l'une des bases importantes des droits civiques et des droits de l'homme dans le monde, au niveau, en tout cas, du Conseil des droits de l'homme de l'ONU et au niveau des valeurs qui, dans les fonctionnements des Nations Unies. Les États membres des Nations Unies sont obligés de respecter, encore une fois, la vie privée de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens. Tu n'as pas le droit de violer la vie privée d'une citoyenne et d'un citoyen, ni leur correspondance. Donc la correspondance sur les réseaux sociaux fait partie de la vie privée. Tu n'as pas le droit c'est du n'importe quoi ce qui a été fait par les États, par l'Algérie. L'Algérie, comme les 193 États souverains qui sont membres des Nations Unies, sont obligés de respecter les articles de ce fameux pacte international relatif, le pacte international relatif aux droits civiques et politiques. Le document, il est clair. Les experts du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sont unanimes. Les utilisations par les autorités algériennes des discussions WhatsApp et Facebook pour inculper des citoyennes et des citoyens et pour justifier leur emprisonnement, elle est illégale et inadmissible. Ce sont des comportements de voyous, des comportements intolérables, des comportements immoraux, d'une immoralité absolue. J'espère que l'État algérien qui a été condamné par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va se raviser et cesser ce genre de pratique qui vraiment déshonore notre pays.